Et si la plus grande faiblesse de l'Occident n'était pas militaire, mais psychologique? La nuit de l'opération russe à Otse a frappé l'Europe d'une onde de choc. Ceux qui vantaient la stabilité régionale ont vu leur certitude voler en éclats. Aucun plan d'urgence n'était prêt, les institutions se sont retrouvées aveugles, démunies, les médias ont été submergés de messages contradictoires. Cette cacophonie a révélé la vulnérabilité occidentale. Experts, décideurs et marchés n'ont réagi que par la stupeur. En quelques heures, la confiance dans les discours officiels s'est effondrée. Ce n'est pas qu'une question d'image. La stabilité économique et sociale d'une génération entière est en jeu. Quand la confiance disparaît, la société chancelle. Mais comment ce choc s'est-il propagé si vite? Au cœur de la tourmente, certains signaux avaient été négligés. Pourquoi personne n'a-t-il rien vu venir? Cette question hante chancellerie et état-major, tant la stupeur fut immense après l'opération à Hautz. Quelques jours plus tôt, Otse était cité comme un pilier de stabilité en mer Noire, protégé par l'arsenal politique, militaire et économique occidental. On pensait la région verrouillée par des accords, des bases et des partenariats. Même les marchés financiers considéraient Otse comme une valeur sûre, intégrée dans leur modèle de prévision. Cette confiance généralisée a nourri un sentiment d'invulnérabilité. C'est ce qui a rendu la surprise si violente. En quelques heures, les certitudes se sont effondrées et la région s'est changée en épicentre d'incertitude. Cette déflagration révèle plus qu'un raté isolé. Elle expose l'échec global des anticipations occidentales. En négligeant les signaux faibles et en s'accrochant à des scénarios dépassés, l'Occident a laissé grandir ses failles et une désorganisation stratégique. La perte de confiance touche désormais élite, opinion publique et marché, menaçant l'édifice européen. Mais comment la brèche s'est-elle ouverte? Qu'est-ce qui a échappé à toutes les vigilances? Pour comprendre, revenons au cœur de l'événement. Que s'est-il passé à Hotz? Les premières heures de la crise ont révélé des failles inattendues. Résumons le déroulé de cette nuit bouleversante. Dès le début, un flot d'informations discordantes envahit les écrans. Statistiques opposées, images chocs, théories anxiogènes. Les médias occidentaux multiplient les directs, mais l'ampleur dépasse toute tentative de cadrage. Les autorités tiborant trop bavardes accentuent la confusion. Les marchés réagissent sans attendre. Les indices logistiques et énergétiques chutent, les opérateurs fuient les actifs liés à la mer Noire. À Londres et à Francfort, les assureurs révisent leurs modèles en urgence. La volatilité règne, alimentée par la nervosité ambiante. À Bruxelles et à Washington, la nuit est rythmée par des réunions improvisées. Les déclarations politiques s'enchaînent, hésitantes et parfois contradictoires. Chacun cherche une ligne, mais l'improvisation trahit la désorientation générale. Sur les réseaux, la panique devient virale. Rumeurs et sarcasmes sapent la confiance. Les citoyens s'interrogent sur l'absence d'alerte et la fragilité de leurs certitudes. Privés de repères, les décideurs naviguent à vue, chaque incident risquant d'enflammer la spirale de panique. Les failles dans la gestion de crise amplifient le sentiment d'impuissance. Mais ce tumulte n'est que la surface. L'Occident n'a plus la maîtrise de son propre récit. Dans ce climat d'incertitude, chaque acteur tente de reprendre la main, mais la marge de manœuvre se réduit. Les prochains choix seront décisifs. La confiance a subi un choc profond. Ce qui s'est passé à Hotz n'est pas un simple incident, mais une secousse dont les ondes continuent de se propager. Désormais, marchés et sociétés occidentaux tanguent entre incrédulité et peur, incapables de retrouver leurs repères. La crédibilité des dirigeants, déjà fragile, s'effrite encore. Les citoyens remettent en cause des garanties jugées acquises. L'idée même de sécurité collective paraît fissurée. La crise a ouvert une brèche dans la confiance institutionnelle, forçant chacun à douter de la solidité des promesses. Pour les experts, le verdict est clair. Il ne suffit plus de corriger des détails. La sécurité régionale doit être repensée en profondeur. Les mécanismes traditionnels ont failli, soulignant l'urgence de réformes militaires et diplomatiques. Hotze devient le symbole d'un ordre européen mis à nu, chaque faille révélant de nouveaux périls. Face à cette vulnérabilité, l'inaction n'est plus possible. Un statu quo ou une réaction précipitée pourrait coûter cher à toute l'Europe, menaçant sa stabilité économique et stratégique. Il est désormais évident que surmonter cette crise exigera plus que de simples ajustements ou paroles rassurantes. La question demeure, qui saura agir avec lucidité et courage face à ce monde soudain déstabilisé? Chacun attend, suspendu à la prochaine décision. Adapter ou disparaître, l'avenir de l'Europe se joue maintenant. Les certitudes d'hier s'effondrent face à un monde qui se transforme à une vitesse inédite.
Première leçon, réinventer nos méthodes d'anticipation. Les analyses classiques ont échoué à capter les signaux faibles. Il faut mêler intelligence humaine et technologie émergente, croiser les perspectives pour ne plus être pris de court. Mais le défi est aussi moral. La confiance du public s'est fissurée. Pour la retrouver, il faut une communication institutionnelle transparente, quitte à reconnaître les failles et les erreurs. Tenter de dissimuler la vérité ne fait qu'aggraver la défiance. Désormais, investir dans la résilience logistique et énergétique est aussi essentiel que la défense militaire. L'Europe doit diversifier ses ressources, sécuriser ses chaînes d'approvisionnement et anticiper de nouveaux chocs, sinon chaque crise pourrait bouleverser l'économie et la vie quotidienne. Enfin, la coordination politique doit sortir des vieux réflexes. Les rivalités internes ne peuvent plus l'emporter sur la sécurité commune. Face à la complexité, il faut des réponses rapides et collectives. Rester immobile, c'est choisir le chaos. L'adaptation rapide est la seule issue. Mais les défis ne s'arrêtent pas là. La prochaine étape exigera des choix encore plus radicaux pour préserver la stabilité européenne. Cette crise n'est pas la première, mais elle éclaire comme jamais les failles profondes d'un Occident vulnérable. L'opération à Otse a mis à nu bien plus que des lacunes militaires. C'est la confiance même qui vacille, celle qui relie citoyens et institutions. Refuser d'agir, c'est ouvrir grand la porte à une secousse plus brutale. L'impuissance doit devenir un élan, pas une excuse pour l'inaction. Il ne suffira jamais de détourner le regard ou de désigner des coupables pour retrouver la sécurité. Pourtant, l'histoire le montre. Les crises extrêmes marquent des tournants. Elles forcent à repenser priorités et alliances, à renforcer la vigilance, à refuser la panique qui fige, à chacun de s'informer, d'exiger des comptes et de participer. L'avenir se construit ensemble. Il n'y a ni certitude totale, ni protection magique, mais il reste la force d'agir collectivement et de s'adapter.